Je pense que c'est la lasagne la plus plate que j'ai fait de ma vie. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carles Cooking. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que je dois faire depuis très longtemps. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où j'ai mangé qu'avec des jeux pour enfants. Je m'étais éclaté et j'avais mangé avec mon petit four Easy Bake. Et je vous avais dit qu'à 50 000 likes, je ferais une journée où j'allais cuisiner entièrement qu'avec le petit Easy Bake. Et bien le moment est arrivé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je pense que je vais passer une journée très intéressante. Je sais pas si je vais manger à ma faim, mais en tout cas, je vais essayer de créer des plats qui vont être possibles de cuire dans ce petit four. Si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. En ce moment, il est 9h25. J'ai très faim. J'espère que mon petit déjeuner va être bon. Alors allez, c'est parti! Je vais aller récupérer le petit four dans ma réserve. Je l'avais bien caché. Mon petit four de rêve pour la journée. Ça, c'est le plat sur lequel tu vas cuisiner. Exactement. C'est la surface de travail. Ouh. Il est déjà à l'envers. Ça commence bien. Je me souviens que ça avait pas chauffé extrêmement vite. Alors je vais prendre une petite longueur d'avance. Mais qu'est-ce que tu vas préparer pour le petit déjeuner? Des petites choses comme ça? Non, je vais rien cuisiner avec les produits Easy Bake. Je vais faire que des trucs avec des produits du quotidien. Ce matin, au menu, petit quesadilla au fromage avec une petite omelette et pourquoi pas des petites pommes de terre que je vais essayer de aussi réchauffer au four. Ça, c'est faux et il y a juste un bouton pour l'allumer. Je récupère des œufs, un petit tortilla, un peu de fromage, des petits oignons verts. Je vais quand même me faire une petite omelette un peu fancy, alors je vais aller chercher des petits légumes à l'extérieur dans le jardin. Des petites tomates, ça va être trop bon. Et pourquoi pas aussi un petit poivron ou un petit piment. Ah mais nickel. Je vais mettre un petit peu de fromage à l'intérieur de ça. Le défi, c'est de réaliser des plats qui sont très minces parce que sinon ça rentre pas dans le petit plateau. Alors je vais bien écraser tout ça. Je referme. Je vais retirer un peu le surplus. Je glisse ça à l'intérieur et ça peut partir au four. La petite lumière s'est allumée. Je vais venir déposer ça à l'entrée du four. Et je pousse ça jusqu'à la petite indication ici avec les flèches. Et pendant que ça cuit, du moins je l'espère, je vais préparer ma petite omelette. En fait, je viens de réaliser que je pense que je pourrais seulement mettre un œuf parce que deux, c'est clair que ça va déborder. Un peu de sel, poivre. J'ai tout coupé vraiment très finement. Ça me rappelle ma vidéo où j'ai cuisiné en miniature pendant toute la journée. Je vais ajouter ça à mes œufs. Ouh! C'est le moment de vérité. On va aller voir si le petit quesadilla au fromage est prêt. Ça fait 10 minutes. Je vais repousser le petit plateau. Ok. Ça sort de l'autre côté. Je vais venir le récupérer. Oh, ça a l'air chaud. Attends. Ouh, ça sent bon en plus. Oh, regarde ça! Ça a vraiment rôti, c'est génial. Mais avant de le déguster, on va faire cuire l'omelette. Je vais mettre un petit peu d'esprit pour pas que ça colle. Je vais l'étaler un peu avec mes doigts. Ok. Alors, on va voir ce qu'un œuf ça donne. Ça va repartir au four. Faut pas que ça déborde. On pousse ça à l'intérieur. Et on espère voir le mieux. Exactement, t'as tout compris. Le seul problème avec ce petit four de rêve, c'est que tu peux pas cuire beaucoup de choses simultanément. Alors je vais prendre un petit peu d'avance avec les pommes de terre. Je vais déjà les sortir du congélateur. En tout cas, la grosseur de la pomme de terre, ça va être parfait pour le petit plateau. Je peux vous dire que ça fait pratiquer ma patience, ce petit four. On va enfin découvrir si l'omelette est prête. Oh! Mais regardez ça, au centre c'est encore un peu moelleux. Par contre ça sent vraiment très bon. Oh mais c'est génial, regarde ça, c'est parfait la cuisson, ça a même pas collé. Mais tu sais quoi, si c'est bon la prochaine fois, je vais te préparer le petit déjeuner comme ça. Oh c'est très gentil, tu vas voir, c'est un peu long. J'ai récupéré la petite patate qui est un peu décongelée. Regarde, c'est parfait. Dans le petit plateau et... Oh non, ça rentre pas! Elle est trop grosse! Je vais essayer de l'aplatir un peu. C'est comme un petit plat de prisonnier en fait, non? Avec le petit plateau. Ça m'a jamais pris autant de temps de préparer un petit déjeuner aussi simple. Ça fait 50 minutes que je suis sur le dossier. Alors même si la petite pomme de terre est pas très croustillante, je vais la manger comme ça. Ok, elle est chaude. Au contraire de mon petit quesadilla qui a bien refroidi. Et voilà mon petit déjeuner Easy Bake pour ce matin. Je vais commencer avec le petit quesadilla avant qu'il soit encore plus froid. Si je l'avais mangé à la sortie du four, ça aurait été encore meilleur parce que là c'est quand même très bon. Et je suis surtout assez bluffé de voir que ça a rôti comme ça à l'arrière. Je vais maintenant attaquer mon omelette. Ça c'est trop bien.
Ça me donne plein d'idées pour le reste de la journée parce que je me dis que si j'ai été capable de cuire une omelette à l'intérieur de ce four, je suis capable de faire cuire bien d'autres choses. La petite pomme de terre, elle est un peu molle, mais c'est pas grave, elle est bien chaude, alors c'est bon. Je suis assez épaté d'avoir réussi à faire cuire ce petit déjeuner en entier. Alors je pense que pour l'heure du lunch, je vais mettre la barre un petit peu plus haute et on va essayer de se cuire des trucs un peu plus complexes. Je vais réfléchir à ça et nous on se retrouve tout de suite pour préparer ça ensemble. Il est presque 13h. On mange pas? Tu veux ta pizza, c'est ça? Oui. J'étais bien relax là. Sors! Je peux te dire tout de suite que ce sera pas possible de mettre autant de fromage sur la pizza, hein? Non? C'est clair que non. Isaac est en train de se préparer des pâtes à côté parce que je pense qu'il sait que je vais pas partager ma petite pizza avec toi. Je vais quand même goûter, hein? Oui, c'est clair que tu vas goûter, tu vas faire le taste test. On va brancher mon four, on va mettre ça à on, nickel. Je vais récupérer ma pâte à pizza. Clairement, j'aurais pas besoin de toute cette pâte. Je vais récupérer juste une petite partie de pâte. Un tout petit peu de farine. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare ma pizza comme un pizzaiolo. Faut vraiment pas que ce soit trop épais, hein? Tiens. Merci. Je vais la rouler pour être sûr qu'il n'y ait pas de grosses bulles parce que si ça gonfle à l'intérieur du four, ça va tout coller sur l'élément au-dessus. En fait, je sais pas s'il y a un élément au-dessus, mais je vais être sûr qu'il n'y ait pas de dégâts dans mon four. J'en ai besoin pour le reste de la journée. Je vais couper le surplus de pâte. Est-ce que tu veux que je verse un peu là? Juste un petit peu. Ok. Ça fait une différence avec ta vidéo 24h en XXL, hein? On est plus proche de la vidéo 24 heures en miniature, hein? Par contre, ça va être une pizza exceptionnellement bonne, je le sens là. Voilà. Ça a l'air trop bon déjà. Là, j'ai pris un gros capron, ça va être ma garniture. Je vais mettre ça en petites tranches. Non, mais ça, c'est digne d'un restaurant 5 étoiles, là. Et là, je vais cuire ça dans mon four à pizza qui cuit à 500 degrés. On va glisser ça juste ici. Voilà. Je pousse jusqu'au bout et on va venir récupérer. Oh! Attends, la pâte a quand même gonflé, le fromage a fondu. Ça sent délicieusement bon. Je peux te dire, je suis un peu jaloux, hein? C'est vrai? Je vais voir déjà si elle est bien cuite derrière. Oh! C'est plutôt pas mal! En plus, elle est fine, elle doit être croustillante. Exactement, c'est ce que je recherchais quand j'ai pensé à cette recette toute particulière et gastronomique. Élaborée. Oh, elle est bonne, j'en suis sûr. Ouais. Toi, tu peux manger tes petites nouilles et moi, je vais manger ma petite pizza complètement délicieuse. Est-ce que ça va passer le test du spécialiste de la pizza? Super bon. C'est bon, non? C'est une nouvelle façon de manger des pizzas. Je me suis installé à l'extérieur pour profiter un petit peu du soleil et réfléchir à ce que j'allais me préparer comme collation. Et puisqu'il fait vraiment très chaud, j'ai pensé que ce serait bien d'essayer de repousser les limites de la cuisson au Easy Bake et tenter de se faire des petites sandwichs à la crème glacée à l'orange. J'ai bien sûr la crème glacée à l'orange à la maison, mais là il faut que je prépare le petit biscuit au chocolat et pour ça, je pense que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Et quand ça sera prêt, bien sûr, je vais venir la manger dans la piscine. Je vais avoir besoin du beurre qui est très mou. Je récupère aussi de la levure chimique, du sucre brun, des œufs, de la farine, du cacao et un petit peu de chocolat noir. Parfait. Je vais calculer les ingrédients qu'il faut pour faire une sandwich à la crème glacée. Dans une petite casserole, je mets 38 g de beurre, 20 g de chocolat. Je vais faire chauffer ça. Et nickel, dans un petit bol, je mets 47 g de farine, une petite pincée de levure chimique et dans cette préparation, j'ajoute aussi 18 g de cacao en poudre. Je mélange ça comme il faut et dans un plus grand bol, je casse 2 œufs et j'ajoute 75 g de sucre brun ou de la cassonade. Je vais fouetter ça avec ma mixette pour que ça triple de volume. Voilà, ma préparation a bien gonflé. Je récupère un petit tamis, je verse mes ingrédients secs. On veut pas qu'il y ait de grumeaux. Et avec une petite maryse, on va venir plier ça délicatement. Je pense que finalement, il va en avoir plus que pour une sandwich à la crème glacée. Là, c'est bien homogène, c'est parfait. Et je termine avec le mélange de beurre et de chocolat fondu. Et on mélange une dernière fois. Là, j'ai bien beurré mon petit moule. Je vais le remplir avec la préparation. Je vais l'étaler avec une petite spatule. Je pense que ça va prendre un bon 20 minutes. Est-ce que ce petit biscuit sera cuit? Oh! Je vous avoue que ça a l'air plutôt pas mal. Il y a plein de petites bulles. Ça s'est décollé de tous les côtés. Le moment de vérité, est-ce que ça va se décoller? Oh! Nickel! Je vais maintenant la couper en deux sur le sens de la longueur.
Ça ressemble de plus en plus à un sandwich à la crème glacée, ce truc. J'ai récupéré ma glace à l'orange que j'ai découvert dans ma vidéo où j'ai mangé que des nouveautés. Je vais essayer de me découper une petite bande. Parfait. Je vais remettre ça au congélateur dans un petit film plastique comme ça. Nickel. Et maintenant que mon petit biscuit a bien refroidi, je vais venir déposer ma glace en plein centre. Je vais refermer. Et mon sandwich glacé façon Easy Bake est prêt. Qui aurait cru qu'on pouvait se faire un sandwich glacé avec ce petit four? Moi, je trouve que c'est fantastique. La piscine est très rafraîchissante, mais pas aussi rafraîchissante que cette collation incroyable. Vous le savez, ça c'est un de mes desserts préférés durant l'été. Quand c'est fait maison, c'est encore meilleur. Je vous avoue que j'avais aucune idée si ce serait possible de faire ça dans le petit four Easy Bake, mais c'est vraiment une réussite. Moi, je vais continuer de déguster ça et juste après, on se retrouve pour le repas du soir. Et on va tester encore 2 petites recettes et j'ai très hâte de voir si ça va fonctionner. C'est ce qu'on mange pour souper? Non. Je vais tester quelque chose, mais j'ai un doute que ça va fonctionner, mais je veux quand même voir jusqu'où on peut aller avec le petit Easy Bake. Je vais récupérer de la lasagne. Tu penses qu'on va être capable de faire un truc comme ça? Aucune idée, mais on va l'essayer. Ça, c'est des pâtes que t'as pas besoin de pré-cuire, mais pour être certain que ce soit pas trop épais, je vais retirer les côtés qui sont un peu ondulés comme ça. Ça va être beaucoup plus plat. Ça va être un petit peu galère, j'ai l'impression, mais on va y arriver. Le travail est fait. On va récupérer de la sauce tomate. Je vais mettre une petite couche dans le fond. Je vais ajouter mes petits morceaux de pâte, un petit peu plus de sauce. Je sens que ça va être un festin ce truc. Un peu plus de pâte. On veut que ce soit parfait en ce truc. Et encore un peu plus de sauce. Quoi? Tu m'as dit quoi? J'ai dit une chance que tu m'as laissé du fromage. Isaac est en train de manger mes réserves. J'ai gardé les tranches très minces parce que si j'avais mis du fromage râpé, ça aurait été un peu plus haut. J'ai essayé d'analyser un petit peu la situation. On ajoute ça sur le dessus. Regarde, ça va être parfait. Voilà. Je pense que c'est la lasagne la plus plate que j'ai fait de ma vie. Il n'y a pas beaucoup de garniture. Moi, je dirais la plus mince. On va voir ça quand on va la déguster. J'ai très hâte de voir combien de temps ça va prendre à cuire parce que habituellement au four normal, ça prend déjà 40 minutes. Donc, ah oui? Ça, je pense que ça va être long. Voilà. Et on va attendre. Pendant ce temps-là, je vais penser à une autre recette qu'on peut manger pour le dessert. Ça fait 40 minutes. Je pense qu'il y a peut-être des chances que ce soit quand même cuit. Oh, ça passe pas. Les pâtes ont gonflé. Attends. Wow. Non, mais attends, c'est parfait. En fait, tu sais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu fais des petits repas première classe pour l'avion? C'est vrai, ça ressemble exactement au petit plateau qu'on a dans l'avion. Alors, dégustation. Je suis assez bluffé, je t'avoue. On a bien fait de mettre beaucoup de sauce, j'ai l'impression. Les pâtes ont tout imbibé. Ah, mais c'est vraiment bien cuit, je te dirais, là. Mais je te dis, le Easy Bake, c'est le truc qu'il utilise dans l'avion. Ça va littéralement faire juste une bouchée, mais t'as vu, la cuisson est vraiment nickel. Oh! Honnêtement, c'est comme une lasagne cuite au four normal. C'est vraiment super bon. J'aurais peut-être mis un peu plus de garniture habituellement, mais honnêtement, c'est délicieux. Ça tombe bien, il y a une petite partie pour moi là. Merci. Voilà. Et toi, tu vas faire quoi? Je vais le nettoyer pour pouvoir faire le dessert. Je vais avoir besoin de petits biscuits Graham, de chocolat et de la guimauve. Est-ce que vous avez deviné ce que je vais faire? Je vais débuter avec ça dans le fond du plateau. Je vais devoir couper mes guimauves en tranches vraiment très fines. Ouh, je viens de me lancer un défi qui va être une vraie galère, j'ai l'impression, ça va coller partout. Je vais mettre une petite goutte d'huile sur mon couteau pour éviter que ça colle. Je pense que ça devrait aller mieux. Faites attention de ne pas vous couper, bien sûr. Ah, voilà, nickel. Je vais venir mettre ça sur le biscuit. J'ai pris des pastilles de chocolat qui étaient aussi très fines et très plates. Je vais les mettre entre les morceaux de guimauve. Une petite tartine s'more. Ça pourrait être pas mal si ça fonctionne, non? Ok, maintenant faut que ça rentre. Oh non! Pousse un peu. Mais ça va tout coller au-dessus de mon four, je peux pas attendre. Faut que je mette ça un peu plus plat. Je vais mettre le chocolat un peu plus à côté, comme ça va fondre et ça va prendre moins d'espace et je vais pouvoir le récupérer après la cuisson. Allez! Et au four! tu sais quoi, ça sent un peu brûlé. Littéralement, je pense que c'est le moment de sortir ça. Je sais pas si la guimauve va coller à l'intérieur, mais on va voir tout de suite. Oh! Ouh! Wow! C'est des petits brins de chocolat sur le côté qui ont un petit peu trop caramélisé, mais ça a l'air vraiment très bon. Là, attends. Je vais voir si le petit chocolat a fondu. Oui!
Franchement, c'est le petit highlight de la journée, ce truc. C'est pas très beau par contre. C'est pas grave, c'est très bon. En tout cas, je peux vous dire que j'ai réalisé aujourd'hui que le Easy Bake, ça peut être votre meilleur ami en cuisine. J'ai réussi à cuisiner tous mes repas complets à l'intérieur de ce petit four. Il faut pas avoir un grand fan par contre. C'est le seul bémol, je te dirais, mais honnêtement, moi je me suis beaucoup amusé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je cuisine à l'intérieur du petit four. Juste ici, tu peux cliquer pour voir des vidéos tout de suite. Ici, tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Tu vas installer maintenant le petit Easy Bake où dans la cuisine? Ici. Ici.